Donc après avoir saisi l'intégralité des données de consommation dans la précédente étape, je peux basculer sur l'onglet Recherche d'une référence. Cet onglet va permettre de centraliser l'ensemble des résultats de nos calculs, donc c'est-à-dire les calculs de la référence et le calcul de l'objectif en valeur relative ainsi que de l'objectif en valeur absolue. A noter que l'objectif en valeur absolue ne pourra être calculé que dans la mesure où les sous-catégories d'activité ont bel et bien été décrites dans les arrêtés, donc dans les textes officiels. Dans le cas contraire, l'utilisateur sera averti, hein, il y aura des messages qui viendront du coup lui spécifier que cet objectif-là ne pourra pas être calculé. Ici, on a deux établissements qui sont entièrement blancs, entièrement vierges, parce que justement, je n'ai pas fait les déclarations pour ces établissements-là. Mais par contre, si je clique sur un établissement pour lequel j'ai bien des données, je vais pouvoir avoir un détail un peu plus précis justement des données de consommation et des différents calculs. Donc ici sur le graphique, on retrouve les différentes années, donc en bleu les années qui sont complètes, en rouge les années qui sont incomplètes, et en bleu foncé l'année qui a été choisie comme année de référence. Pour ce qui est des années incomplètes, je vais pouvoir cliquer directement dessus, donc par exemple 2013, et directement basculer sur la déclaration des consommations, qui m'invite justement à finir de compléter cette année-là. Sur cet affichage-là, je retrouve également l'objectif en valeur relative et l'objectif en valeur absolue, avec la tendance à suivre pour atteindre l'objectif le plus facilement atteignable. Donc ici, on voit une projection en fait pour chaque année des consommations à avoir pour être dans les clous en 2030. Également, quand je passe la souris sur chaque année, je retrouve ici un détail en fait des corrections qui sont appliquées, donc corrections par rapport aux conditions climatiques et corrections par rapport à l'activité, donc notamment aux indicateurs d'intensité d'usage qui ont été renseignés dans la déclaration patrimoniale. Donc une fois que j'ai bien pris connaissance de toutes ces informations-là, je vais pouvoir passer à la dernière étape, qui est l'étape de téléchargement des fichiers CSV, qui pourront ensuite être directement transmis sur Operate.